Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles amis de l'autre journal, votre émission. Nous sommes encore là cette semaine pour vous entretenir sur l'actualité sociopolitique togolaise, mais aujourd'hui, particulièrement, le plateau sera essentiellement littéraire parce que nous avons reçu aujourd'hui deux invités qui sont deux grands écrivains togolais qui vont nous parler de la littérature togolaise, de ses forces et ses faiblesses, de leurs œuvres. Merci de nous suivre dans ce numéro 80 de l'autre journal. Bienvenue. Bonjour aux chers invités. Bonjour, merci. Bonjour Isidore. J'ai à ma gauche M. Claude Assiobo. Il est Tis, voilà. Ouais. Ce nom-là, il est précis là-dessus. Il est écrivain, et enseignant et critique littéraire. Bonjour M. Claude. Bonjour M. Isidore. Comment ça peut aller? Ça va, à la togolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro. C'est à moi de vous remercier. Oui. Et le second invité, vous le connaissez aussi, il est déjà passé dans cette émission une fois. Et c'est un Togolais de la diaspora, il est de passage encore à Lomé, il est écrivain et littéraire togolais, n'est-ce pas? Ouais. Critique littéraire aussi. Oui. Il s'appelle Ananiso Théo. Oui. Voilà. Bonjour monsieur Théo. Bonjour et merci de l'invitation encore une fois. Et c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. D'accord. Merci. Pour commencer cette émission, sans protocole, monsieur Claude, je me tourne vers vous. Avec plaisir, oui. Voilà, la littérature togolaise, avant de parler de la littérature togolaise, je vais vous titiller un peu en vous demandant votre perception sur l'actualité sociopolitique au Togo aujourd'hui. L'actualité sociopolitique, je ne sais pas si j'ai quelque chose... Impression, non. En tant que citoyen, on a aujourd'hui l'impression qu'on est dans une situation de blocage permanent. On ne sait pas quand on va s'en sortir. Le constat, il est là. Selon qu'on est du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition ou du côté du simple observateur, le constat n'est pas le même. Lorsqu'on est observateur de l'opposition, je crois qu'on attend, et on attend Godot. On attend Godot. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Claude. Monsieur Théo, voilà, vous êtes membre de la diaspora, oui. Vous passez à Lomé, vous passez les vacances à Lomé. Oui. On dirait que vous, de l'autre côté, vous avez une autre perception de la situation sociopolitique au Togo. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres Togolais, en fait. Mais comment vous dire, moi je suis beaucoup ce que vous faites, là, vos émissions, régulièrement, autant que je peux. Et au final, ces derniers temps, ça rejoint un peu ce que dit Assiongotis. J'ai le sentiment d'une impasse, d'une situation bloquée où personne ne sait comment trouver une issue. C'est le sentiment que j'ai. Je sais que les Togolais de la diaspora, enfin en France, en Allemagne et ailleurs, suivent beaucoup la vie togolaise, la vie politique, sociopolitique togolaise. Mais je ne sais pas si les gens pensent à peu près comme moi. Moi, je dois dire que je ne sais plus. Je suis arrivé à un moment, à une situation, je ne sais plus quoi vraiment penser et quoi dire du Togo, politiquement parlant. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est quelque chose de bizarre, d'inattendu, je crois. Mais je suis désolé de ne pas être précis, mais c'est ça le sentiment que j'ai. Donc voilà. Voilà, je vois. Dans tous les cas, j'ai ma réponse à la question que j'ai posée, voilà. D'après les deux développements. Merci beaucoup. Monsieur Claude, oui. Quand on parle aujourd'hui de la littérature togolaise, est-ce que le Togo a vraiment une littérature? Bon, ça, on peut plus le lier. À l'extérieur, la preuve est faite. Voilà. Ça, tout le monde en est conscient. Même à l'intérieur, il y a une profusion d'œuvres. Il y a vraiment une profusion. Et dans cette profusion, il y a des émergences, des talents qui émergent, ça, incontestablement. Et ça, pour l'existence, le Togo, littérairement, le Togo existe. Maintenant, il reste à l'organiser.
à organiser le décor. Et tout le monde ne fait pas le travail, ou les gens ne font pas le travail qu'il leur faut. C'est ça qui manque. Sinon, la littérature aujourd'hui togolaise existe. Des forces obscures s'emploient à la cacher, mais elles refusent aussi de mourir. Elles résistent, mais il y aura un moment où tout cela va se régler et pour le bien de la littérature togolaise. Voilà. Merci beaucoup, M. Claude. M. Théo, dans ce dit tout à l'heure, M. Claude a dit quelque chose qui m'a un peu tiqué. Il a dit que ceux qui devront travailler à ce que la littérature togolaise puisse décoller, normalement, ne le font pas. Mais ces gens-là, qui peuvent être ces gens-là qui doivent faire ce travail? Oui, c'est étrange parce que je n'aime pas, je suis pour que les frontières s'en aillent en fait, hein. Mais je vais devoir parler un peu comme si j'étais uniquement togolais, comme nationaliste si je puis dire. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait dans la sous-région un pays, sur le plan littéraire, à comparer avec le Togo. Actuellement, je fais des études de l'air et je suis l'actualité au Bénin, au Burkina, même au Ghana, même si c'est en anglais. Et je vous assure que ce qui se passe au Togo est exceptionnel. En peu de temps, à partir des années 90, fin des années 90, jusqu'à maintenant, en 20, 25 ans, il y a une telle effervescence, une telle créativité que pour moi qui suis de la génération, je suis né en 62, j'ai 59 ans, et j'ai connu la phase, comme sans doute aussi à Changontis, avant les années 90, où il n'y avait rien. Où il n'y a vraiment rien, où depuis la mort de Félix Kochoro, à la fin des années 60, c'était le calme plat. De temps en temps, on parlait de ces nouveaux Agbota Zinsou, mais c'était tout. Et en peu de temps, il y a une effervescence, une créativité, et qui en fait ne s'est pas arrêtée à une génération. Qui maintenant, je vois avec les jeunes même, les plus jeunes maintenant, qui sont en âge d'être plutôt des étudiants, et c'est extraordinaire, c'est fantastique. Et donc, pour revenir à votre question, on ne comprend pas trop bien pourquoi ça n'est pas visible ou pourquoi on n'en a pas conscience. C'est cela, je ne sais pas comment le dire. Je suis, pour donner un exemple concret, factuel, je publie donc j'ai publié un 5e roman chez Gallimard Continent Noir, qui est quand même la plus grande maison d'édition française, en langue française. Et il y a eu 5 Togolais dans cette collection, chez Gallimard. Il y en a eu 5. Il n'y a pas un autre pays africain qui a eu autant d'écrivains dans cette collection. Et pourtant, on n'a pas ce sentiment-là, on n'a pas ce sentiment. Alors pourquoi, à quoi cela est dû, je ne sais pas, mais je pense qu'au fur et à mesure, j'ai quelques propositions de réponse. Mais dans un premier temps, on peut dire que c'est vraiment ce constat-là qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il dit quand il parle de profusion, c'est vraiment le mot exact, c'est fantastique. Et je voudrais vraiment que les Togolais en aient conscience quand même. Je ne sais pas comment vous le dire, mais qu'ils en aient aussi conscience que le fait d'avoir conscience que Adebayor a mené le Togo à la Coupe du Monde, par exemple en 2006, ou que je ne sais pas moi, je ne sais pas sur quel autre plan on est brillant, mais il faudrait vraiment qu'on ait cette conscience-là. Et c'est important vraiment. Dans un premier temps, c'est ce que je peux dire. Okay. Je crois qu'il n'a pas répondu à la question que vous lui avez posée. Qui à qui à la faute. Peut-être grand absent sur le terrain, il ne connaît pas. Et moi, je ne dirais pas que je ne connais pas trop, mais on sait que de la littérature, c'est un grand pan de les activités socio-culturelles d'un pays. Et les répondants en ce sens, c'est l'État. Bon, on dira qu'ils ont d'autres urgences, mais la littérature fait autant que le football a fait pour la visibilité à l'extérieur. Ça fait partie de l'art. Ceux qui portent le standard d'un pays, souvent c'est les écrivains, les footballeurs, les musiciens. C'est ça. Au Togo, on a l'impression que nos autorités ne sont pas préoccupées. Je ne dis pas qu'elles ne s'en préoccupent pas, qu'elles ça ne les intéresse pas. Non, elles font quelque chose. Et comme il a dit, il y a un temps, c'est un calme plat. Je l'ai déjà dit ici, quelque part, on a organisé dans ce pays un prix littéraire à 100 000 francs cette fois. On n'a pas trouvé de l'argent pour donner le prix.
Tout a été corrigé, tout est là. Mais les auteurs n'ont jamais été connus jusqu'à ce jour. Hein, ça fait avant 90, je crois, oui, en 90. Mais après, aujourd'hui, par la force même des acteurs du livre, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais il y a une absence criarde d'accompagnement. Hein. Pour que la littérature vive, il faut au moins 3 ministères. Aujourd'hui, le ministère de la Culture fait quelque chose hein, qu'on ne peut pas nier. Le ministère de la Culture fait quelque chose. Hein. Mais le ministère, j'ai parlé de 3 ministères, il y a le ministère de la Communication et le ministère de l'Éducation. Les deux derniers, la communication, étrangement absent, ce n'est pas tellement leur tasse de thé. Hein. Vous savez ce qui les intéresse là-bas à la télé. Et le ministère de l'Enseignement, c'est un scandale. Hein, c'est un scandale. Et sur ce plan, je vous dis que si le Togo veut aujourd'hui programmer ses bons auteurs, en un rien de temps, la conscience dont parle Théo, et ça va jamais. Il a parlé de 5 figures représentatives de la littérature togolaise dans un continent. Allez demander au lycée Togo qui est le lycée central. S'ils savent même ce que c'est que le collection continent, ils vous diront si c'est un quartier de Jamaïque ou si c'est un événement au Burkina Faso. Ils ne savent pas. À qui vous voyez tout ça. Donc, le ministère de l'Enseignement ne fait pas le travail de vulgarisation qu'il faut. Et ce travail de vulgarisation passe nécessairement et obligatoirement par l'introduction bien programmée des bons auteurs au programme. C'est très simple. Et ça prend la journée. Les professeurs sont là pour accompagner, les critiques sont là pour accompagner. Et c'est rien du tout. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas le faire. Parce qu'on a d'autres intentions obscures. C'est ce que moi je peux dire. Voilà. Bon, en tout cas, on voulait connaître ces intentions obscures, mais bon, vous gardez ça, on y arrivera tout à l'heure. Monsieur Théo, par rapport à la littérature togolaise, à tous ces problèmes, difficultés que nous sommes en train d'évoquer ici, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des écrivains, des auteurs eux-mêmes? Oui, il y a... C'est assez partagé. Il y a sans doute, comme il le dit, l'État ou ceux qui détiennent l'État s'y intéressent. Ils s'intéressent pour, c'est nouveau, pour surveiller. C'est un espace, parce que nous sommes dans un système français, quoi, francophone, où l'habitude est assez dirigiste, quoi, ouais. De diriger, de contrôler. Vous-même, vous savez ce que c'est. Évidemment. C'est exactement comme ça. Et de plus en plus maintenant, j'ai remarqué, dans mes contacts, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup d'intérêt pour voir de près ce que pensent les acteurs de ce milieu-là, les auteurs, les éditeurs, etc. Donc ça, c'est clair. Mais ils s'intéressent pour contrôler, non pas pour le bien de la littérature. Et il y a aussi des taxes qui sont sur les livres, qui coûtent cher, etc. Il n'y a pas d'aide. Il faut sans doute aussi dire des choses, mais je ne m'y connais pas beaucoup par rapport au Fonds d'aide à la culture. Enfin, ces éléments-là, il y a autant d'éléments. Bon, maintenant, pour revenir aux écrivains, c'est vrai, vous posez une question juste. Je ne peux vraiment parler que des auteurs que je connais ou de la diaspora, disons. Voilà. Ceux ici qui sont au Togo, je les vois, ils sont très actifs. Ils sont vraiment admirables, mais je ne saurais pas dire beaucoup de choses à leur sujet. Mais l'un des torts que nous avons, les auteurs de la diaspora, comment vous dire ça? Ce sont les gens de ma génération. Nous avons à peu près la soixantaine. Et nous avons surgi, j'allais dire, sans aînés, sans prédécesseurs, en quelque sorte. C'est arrivé, coup sur coup comme ça, les gens comme Kossé Free, qui était avec moi ici à l'université, il était étudiant en philo, j'étais en lettres, Samitak, et puis d'autres. Mais ils ne reviennent pas. Il n'y a pas de contact entre eux, tout à fait, je pense, réel, et ceux qui viennent, les jeunes qui cherchent
à devenir écrivain. Ils ont besoin de cela. C'est vrai que nous n'avons pas eu des aînés qui nous ont plus ou moins aidés, guidés, etc. Mais dans mes contacts, et là, je m'occupe d'une collection actuellement avec Aoudi, chez Aoudi, et je me suis aperçu dans tous mes contacts que j'ai eus, à quel point ces jeunes esprits ont besoin d'un coup de main, d'expérience, de conseils pour pouvoir eux-mêmes s'exprimer. Et ça manque. Et l'un des éléments importants, c'est que ces gens, mes camarades qui sont en Europe, ou en France en particulier, ne reviennent pas et donc maintiennent comme ça dans une espèce d'ombre comme ça la littérature togolaise, y compris ce qu'eux-mêmes ils font. Vous voyez cela. Voilà, eux-mêmes déjà. Il faut qu'ils reviennent. C'est toujours comme ça dans tous les domaines. Il faut de la transmission, il faut que ceux qui sont un peu plus en avance, du simple fait de l'âge, ce n'est pas une question forcément on peut être plus jeune et être très brillant, mais du fait de l'âge, des expériences, qu'ils puissent revenir et établir des contacts qui permettent de créer une tradition littéraire, une vie littéraire comme ça, et un échange. Et là, pour le moment, il y a comme une espèce de rupture. Je me dépêche de dire que c'est évident que revenir, bouger, demande des moyens et qu'ils n'ont pas forcément ces moyens. Je veux dire que je ne sais pas. Mais c'est un fait que c'est la vie, c'est leur pays, quoi. Et je terminerai en disant que, quel que soit, et ça fait quand même pas mal d'années que je suis en Europe, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le brio de ce que nous faisons, en réalité, ça ne peut intéresser que les gens au Togo ou en Afrique. Ce n'est pas avec les Européens. Ça, c'est un fait. On a beau nous donner des prix, on a beau donner des prix en France ou ailleurs, au final, on est significatif que chez soi, en réalité, c'est comme ça. Et je peux dire que j'ai vu des cas pour d'autres écrivains africains, des générations 50-60, quoi, des gens qui sont nés et qui sont déjà morts. Eh bien, je peux vous assurer que 10-15 ans après leur mort, en France, dans les milieux culturels et l'édition, on ne les connaît plus. On ne sait plus. Les gens qui dirigeront les maisons d'édition françaises demain sont actuellement au lycée ou à l'université, les maisons d'édition françaises, et ils ne lisent pas à l'université ou au lycée, ils ne lisent pas les auteurs africains. Donc, arrivés aux affaires dans la direction de ces maisons, ils ne sauront pas qui est tel ou tel, et ne le connaissant pas, ils ne vont pas faire grand-chose pour les faire connaître, les porter. Vous voyez où cela? Donc c'est un problème. Donc c'est l'une des choses que je peux dire, le fait de cette coupure, de cette, de cette rupture un peu, ça devient que chacun se débrouille et fait un peu solitaire, fait ce qu'il peut de son côté, etc. Et ça ne crée pas un contexte littéraire. Et tout ça aussi joue négativement contre tous nos efforts. C'est comme si Adebayor ne revenait pas. Jouer, ou enfin maintenant je crois qu'il est à la retraite. Je suis désolé de l'évoquer plusieurs fois, mais enfin c'est quand même un nom qui parle. Mais c'est comme si au sommet de sa forme, quand il jouait, je ne sais pas, en Angleterre ou ailleurs, il ne revenait jamais. Ou comme George Weah dans le temps autrefois ne revenait pas. Évidemment que la division togolaise aussi localement n'est pas forcément du niveau où il se retrouve en Angleterre ou à Monaco. Mais enfin, il est né ici, il a grandi ici. Il y a des trophées qui sont des trophées nationaux, vous savez. Voilà. Messi, actuellement, est en train de courir après un trophée national. Il y a des trophées qu'on n'a que chez soi, avec les siens. Exactement. C'est comme ça, en fait. Merci beaucoup, M. Théo. Oui, vous voulez rebondir là-dessus? Non, ce que je dis, peut-être qu'il faut une nuance. Il a tout dit. L'écrivain togolais ou africain, il a beau évoluer là-bas en seconde, il n'a de sens que chez bien, ça c'est vrai. Mais lorsqu'il parle du retour, c'est pas un retour nécessairement physique, parce que physiquement ils reviennent, mais je ne sais pas si les conditions d'accueil, lui se débrouille beaucoup, chaque année, il revient, il fait ce qu'il peut faire, mais je me pose même la question, si ces actes sont rendus visibles, si les conditions d'accueil pour donner du sens à ce qu'il fait ici, est-ce que ça existe? Ça revient toujours sur ce que je dis. Et qu'il faut incriminer dans tout ça, d'abord c'est nous-mêmes adultes, qui sommes des écrivains, qui refusons de nous organiser bien, ou nous organisons au strict minimum. Et
une littérature, dans beaucoup de pays, à mon avis, il y a une structure, une grande structure qui coiffe tout, qui peut être aussi un pôle très visible et décisif pour les interlocuteurs culturels, les décideurs. Nous-mêmes, on est émiettés entre copains, petites associations. On attend le fonds FAC, Fonds d'aide à la culture dont il a parlé là, qui jette quelques miettes. On est très contents, on prend ça pour faire nos petits malins dans le coin. Quelques actes isolés qui ne sont pas visibles. Nous ne nous organisons pas. Si tous les écrivains s'organisaient très bien, d'abord, ils peuvent trouver un impact d'action à l'université. Hein? Bien sûr, il y a des problèmes de moyens. Ils peuvent trouver un terrain là-bas. Et puis, on peut peser. Si vous êtes nombreux et vous êtes une seule force, vous trouvez un interlocuteur. Mais si vous êtes émiettés, chacun avec son petit ego surdimensionné, bon, les gens qui ne sont pas très culturels, c'est pas leur affaire. Hein? La culture pour eux, c'est les maniocs et les patates douces. Le reste ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui empêche ce regroupement? Oui, mais cette question-là, moi je passe tout mon temps à marteler ça. Comme si je suis ridicule. Je suis même ridicule à le dire. Je ne comprends pas. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de peser, d'aller dire au ministre de l'enseignement, voilà ce que nous faisons. Vous êtes obligés de nous entendre. Si vous voulez nous entendre, il y a ceci. Ils vont parler à non, non. Et le problème réel, ça tient à deux choses. Je crois qu'il y a ceux qui veulent de petits sous, hein, parce que je l'ai déjà dit, de petits, tout le monde est dans le business, hein, le Togo. Même la littérature aujourd'hui, la formule c'est la littérature business. Même tous ceux qui ne savent pas écrire, qui en sont conscients. Hein, il faut aller faire un tour chez un libraire, chez un imprimeur, avoir quelque chose qui arrive à ressembler à un livre. Après, vous avez un petit financement chez le FAC. Vous suivez, vous bouffez les 90%, les 10%, vous les rendez visite, il n'y a pas de problème. Ça aussi, ça existe. Et ça, c'est humain. C'est pas grave. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là sur le terrain. Ils ne veulent pas s'organiser parce que ils craignent d'être, je ne sais pas, d'avoir l'ombrage de tout le reste. Je donne un exemple. Je vous dirais même que ce qui s'agit souvent, ou qu'on voit visible, ce n'est pas eux nécessairement qui portent la qualité de la littérature. Ça, je peux le dire. Et bon, maintenant, si on se mettait dans une démarche de visibilité et que l'université, par exemple, doit se saisir de ce dossier et trier, ce n'est pas évident qu'eux qui passeront, par exemple, dans le programme. Si on a fait les choses scientifiquement. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça que va se passer. Et il y a des gens qui sont pressés, alors ils préfèrent utiliser les petites portes, les petites portes secrètes, pour se rendre un peu visible, ça leur suffit. Hein? Bon, tant pis, ici, dans 10 ans, on ne les connaît pas, ils ont bouffé un peu, et ils ont parlé d'eux-mêmes en tant qu'écrivains, pour leur petite maîtresse, bon, du quartier, ça suffit. C'est pas le problème. Je crois que c'est ces égos-là qui font que on ne s'organise pas. Et puis de toi, dans le domaine, je remarque, il y en a qui sont honnêtes, mais ils ne connaissent pas la littérature. Hein? Il suffit de faire quelque chose, ils croient qu'ils sont déjà écrivains. Ils le croient sincèrement, ils sont sincères, c'est pas leur faute. Avec un petit recueil de poèmes, ouais. C'est pas leur faute. Et même l'université elle-même est frileuse, on ne lui donne pas des moyens. Vous voyez tout ça? Mais si on laisse un peu de côté nos histoires d'ego, on s'organise, je suis sûr que les premiers bénéfices, ça peut même ne bénéficier qu'aux écrivains étrangers. Ça peut. Mais ce sera un grand délire parce que lorsqu'ils vont revenir avec leur savoir-faire, ce sera pour renforcer nos actions. Et ça va donner un mouvement d'ensemble terrible.
Mais on voit très peu. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'essentiel. Je ne veux pas me reposer la parole. Merci beaucoup, monsieur Claude. Je pourrais, oui, je pourrais ajouter. Oui. Nous sommes un peuple de quoi 7 millions d'habitants, nous ne sommes pas nombreux, mais vous avez bien vu en politique, nous sommes très divisés. C'est une vieille tradition, depuis les années 50 déjà, le culte, le PTP, c'est des cousins, des frères, des amis. À Néros, il y a 2 ou 3 rois. Nous sommes divisés. C'est une vieille tradition qui continue. Et donc, en littérature aussi, nous sommes le reflet de ce que nous sommes politiquement. C'est comme ça que nous sommes. Et en réalité, il faudra faire avec. Et il se trouve aussi que, et ça, je ne sais pas depuis quand ça a commencé, mais il y a quand même un noyautage quand même de tout cet univers littéraire. L'habitude quand même, politiquement, c'est de contrôler tout. Et ce qu'il dit, on se demande, mais pourquoi ils ne se réunissent pas? Mais s'il y a des faux dans l'univers, même s'ils sont aussi auteurs, plus ou moins, s'il y a des faux, eh bien, ils vont agir dans le sens de la division. Voyez-vous ça, il y a ça qui se joue et dont il faut avoir conscience. Il y a aussi une chose, ça c'est le Togo, ça, mais de l'extérieur aussi, il n'y a pas non plus d'unité parce que nous produisons en France, et nous sommes dépendants de ce que là-bas on veut bien faire de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois vouloir contrôler ces peuples africains, le franc CFA, tout ce que vous voulez, le phosphate, le porc, enfin tout ce que vous voulez, et les laisser s'épanouir intellectuellement librement. Tout comme on ne peut pas laisser non plus un bon journalisme qui ne soit pas griotique, s'épanouir. De même, quand vous créez des misères, de la même façon, on crée aussi des problèmes aux écrivains et on s'arrange dans la mesure où aucun d'entre nous n'a hérité d'un bien immobilier en France. Donc, il y arrive et il doit y trouver les moyens de vivre, de continuer et de survivre. Par conséquent, ces moyens sont octroyés par les gens qui détiennent, qui décident et qui, pour les donner, vont conditionner cela au fait de ne pas, par exemple, s'entendre avec un tel ou tel. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est conditionné, c'est mafieux comme système. Et donc, la nécessité de la vie fait que les gens, sans même avoir des raisons d'en vouloir les uns aux autres, de s'en vouloir, sont obligés de faire avec et de... Si vous entendez dire on fait comprendre qu'un tel n'est pas un bon sujet africain, il n'est pas bon, on lui reproche ceci. Et si vous postulez, si vous espérez des prix ou des choses de la part de la même personne qui dit que tel n'est pas bon, vous n'allez pas non plus aller tout à la fois vous souhaiter recevoir un prix et être ami, même si c'est un ami d'enfance, même si c'est un cousin. Vous voyez cela. Au minimum, vous allez essayer de vous tenir à l'écart pour qu'on vous voit le moins possible ensemble, afin de ne pas nuire à vos intérêts de la main gauche ou de ce côté-là. Ce sont des raisonnements comme ça, c'est très humain. Donc en réalité, ça se passe parce que nous sommes torpillés en réalité de tous les côtés. Je ne suis pas en train de dire que toute la faute est donc plutôt pour les gens qui sont au pouvoir, etc. Mais on nous contrôle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une effervescence littéraire au Togo. Ils en sont conscients, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Et tout le souci qu'ils ont eu, c'est de comment faire pour que ça ne dérape pas de leur point de vue. Et c'est ça aussi. Je suis en train de... J'essaie de ne pas parler trop directement, mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ça le problème. Mais il reste que nous sommes divisés en clans, en chapelles, les partis politiques, il y a là, vous voyez comment les mêmes quartiers. C'est une vieille histoire. Et alors, moi, la solution, je pense que, étant donné mon âge, j'essaie de faire abstraction de cela. J'essaie de ne pas en tenir compte pour essayer d'aller à la rencontre des jeunes, et pour, ceux qui veulent bien me contacter ou qui veulent bien être en contact avec moi, et essayer de leur donner ce que moi je peux donner et puis avancer, quoi, en fait. Parce que sinon, ça ne se fera jamais. Voilà. Oui, merci beaucoup. Tu sais, la culture, ce qu'il dit, c'est très vrai. Il y a beaucoup d'interférences entre politique, culture, tout ce que vous voulez. Mais la culture, ce n'est pas la politique. C'est un domaine où on a encore des marges de manœuvre. Et il faut que nous secouons les cocotiers. Ça, c'est très important. S'il faut toujours attendre. Parce que les gens sont frileux.
Et puis on est très hypocrite aussi, hein, pas seulement divisé. Très hypocrite. Ouais. Là, je suis une fois à une dédicace, un mec qui se lève, qui applaudit, qui dit des choses. Je sais qu'il connaît bien la littérature, il ne peut pas dire ce qu'il est en train de dire. Après, il me dit, bon, ce monsieur-là, s'il veut vivre, il faut qu'il déchire ses jours lui-même avant de mourir. Après, je dis, si tu sais ça, au moins tu pouvais t'asseoir, tu n'es pas obligé d'aller dire ça au micro. Tu donnes quelle impression à l'autre là, qui ne connaît pas la littérature, qui se prend lui-même pour un écrivain, parce qu'il n'a pas fait des études de lettres. Hein? Toi, tu vas lui dire ça. C'est comme il le dit un peu chez nous. Moi, j'ai des grands frères qui, au village, lorsqu'il y a mort, il y a un décès, ils sont prêts à dépenser toute leur fortune pour la visibilité, pour ce qu'on pense d'eux. Hein? Mais lorsque moi, on a été à l'école comme eux, toi tu veux donner la leçon, ils sont beaucoup de toi. Parce que eux, ils disent, mais toi tu as été à quelle école? Ils sont aussi à l'école, voilà, mais ils font ça, ils sont en cravate, ils font ça, ils font du bruit autour du mort, on danse bien, même si le mort ne se réveille pas, et puis eux, ils boivent la santé de ce mort-là. Et pourquoi toi tu veux faire le contraire? Tu as été à quelle école? Tu vois? Les gens sont là, on est hypocrites, conformistes, ratatiner dans le point de vue, hein, tout ça, c'est ça ce qu'il dit. Mais il faut que certains secouent les cocotiers, il faut qu'on dérange. Moi j'aime beaucoup lorsqu'on dérange. J'aime beaucoup ça. Et je sais que demain, ça va produire. Les gens l'écoutent. Ils l'écoutent, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Demain, ça va se réveiller dans l'intérieur. Il le disait, il avait raison. Là. Je crois que nous sommes tous utiles. Hein, certains seront modérés. Il faut qu'il y ait aussi de temps en temps, il faut des gens comme Gbagbo. Oui, monsieur Claude, je reste avec vous. Ne voyez-vous pas qu'il faut qu'à un moment donné, il faut s'imposer, parce qu'on ne va pas évoquer ces divisions tout le temps. Il faut créer quelque chose, c'est-à-dire l'imposer aux gens, et après, bon, ils vont venir. Non, qui va imposer? Ça c'est l'autorité. C'est l'autorité. Lorsque le petit cousin du directeur, de l'inspecteur de l'enseignement ou du ministre appelle son petit cousin, ah, j'ai appris que tu as écrit un roman qui parle de mamie, du village, tati-tata, même si c'est rien, lui, il dit, bon, je ne sais pas lire, mais si tu fais ça, je ferai rapidement, on va te mettre ça au programme. Et il va le faire parce et c'est son cousin. Est-ce que vous suivez? Moi, je vois des choses, des scandales. Il y a un programme sans éditer. Il n'y a pas d'édition pour cette œuvre-là. C'est un programme. Ça veut dire que l'auteur et celui qui doit décider se sont entendus. Mais il faut que ça passe par une maison d'édition du pays, que la maison d'édition suive, et que les choses soient faites au moins dans les petits règles là. L'auteur, je ne sais pas si c'est lui-même, il n'y a pas de maison d'édition. Pourtant, c'est une œuvre au programme qui régulièrement, qu'il a mis là. Et si vous allez poser la question, comment fait-on pour entrer au programme au Togo? Personne ne connaît la porte. Hein. J'ai posé le problème publiquement à un colloque, à un inspecteur attitré. Je dis, mais il n'y a pas une structure scientifique où vous étudiez les œuvres pour savoir qui doit aller au programme. Il ne le sait pas. Et on se lève un matin, on découvre qu'il y a tel ou tel programme. C'est quel pays ça? Au Bénin à côté, ça ne se fait pas. En Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Et ceux qui sont là-bas ne sont pas meilleurs, hein, au Togo. Il y a des jeunes, moi je viens de lire un petit jeune là, Mouba, je lis son nom là, Malin Douti qui a fait. Mais je dis, mais tout le Togo a de l'avenir. Franchement. Mais c'est des jeux, on veut les cacher. Et ça me révolte. Hein, c'est ça. Qui tient les ficelles de tout ça, on ne sait pas. Parfois, c'est des œuvres approximatives. Lorsque vous êtes critique même littéraire et vous lisez ça, si vous voulez vraiment écrire sur ces choses-là, peut-être que parfois les auteurs auront envie de pleurer. Mais c'est au programme. Et il y a une œuvre qui est au programme pendant plus de 30 ans.
À l'époque, on pouvait comprendre parce qu'il n'y avait rien. Bon, on pouvait encourager. Mais depuis là, c'est resté. Et c'est cette œuvre-là que les jeunes auteurs qui font le récit prennent pour modèle. Et tu leur dis, qu'est-ce que tu as lu? Ils le disent avec fanfaronnade. Hein? Ah, j'ai lu ceci. Dès qu'ils se limitent à ça, tu sais à peu près à quoi on peut le réduire. C'est ce qu'ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Ils croient que c'est ça, puisqu'on a mis ça pendant 30 ans. Et pour lui, c'est le roman du siècle. Hein? Alors que, franchement, à l'état actuellement au Togo, on ne peut pas brandir ça comme eux qui représentent la sensibilité togolaise. C'est du scandale. Mais on a maintenu ce programme parce que ça profite quelque part à la cuisine de quelqu'un. Quelque part. C'est comme ça que ça se passe au Togo, non? Lorsque les problèmes qui sont bien connus et ciblés ne sont pas résolus, c'est que ça passe par l'estomac étroit ou trop gros de quelqu'un. Et tout le monde ferme les yeux là-dessus. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Claude Assiobotis. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Et nous allons observer une petite pause et puis nous revenons après.